l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente un jeu. Donc, on vous présente souvent des gros jeux, des grosses boîtes, du gros matériel, mais de temps à autre, ça fait du bien de faire le tour d'un jeu un petit peu plus petit. Le jeu que je vous parlais aujourd'hui, Sprawlopolis. Sprawlopolis est un jeu de la compagnie Button Shy Games. Pour ceux qui connaissent la compagnie, ils font beaucoup de micro-jeux, donc des petits jeux avec vraiment pas beaucoup de matériel. Pour la part, ici, Sprawlopolis, en fait, le jeu de base, c'est 18 cartes. Le jeu vient dans une petite pochette très intéressante. Donc, moi, je l'avais backé sur Kickstarter. Je sais qu'il y a également une boîte là, qui se fait avec le jeu. Mais moi, je suis très heureux d'avoir la petite pochette. Et voici la totalité du jeu Sprawlopolis. 18 cartes. Donc, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 10 à 15 minutes. Et c'est un jeu de construction de ville. Donc, on va devoir construire une ville et réussir à faire le plus de points possible. Donc, on va aller voir les règles. Puis après ça, je vais vous donner mon avis. Avant d'aller de l'avant, je tiens à vous dire que présentement, j'ai une version Kickstarter du jeu. Je ne sais pas quelles vont être les différences avec la version vendue en magasin, si le jeu est vendu en magasin, mais je voulais simplement le mettre à l'avant que c'est la version Kickstarter du jeu que j'ai. Donc, j'ai reçu le jeu et en plus de ça, j'ai reçu une petite page ici qui sert pour pouvoir marquer les points. Donc, on peut marquer avec un marqueur effaçable, puis ça s'efface. Et on a également une liste ici d'achievements, donc des objectifs qu'on peut réussir, essayer de faire. Donc, je vais les mettre de côté. Ici. Sprawlopolis, c'est quoi? En fait, c'est très simple. C'est un petit jeu qui rentre dans un portefeuille. De base, le jeu a 18 cartes. Ici, comme ça. Donc, il y a un petit livret de règles, ici. Et il y a des petites extensions là, qui rajoutent des petites choses. Je ne m'attendrai pas trop à ça. Donc, dans les 18 cartes, c'est très simple. Et voilà, c'est tout ce qu'on a besoin pour jouer à Sprawlopolis. Alors, on va brasser les cartes. C'est un jeu coopératif où on va essayer de marquer le plus de points. Donc, dans les 18 cartes, on va toujours en placer 3. Ici, comme ça. Qui vont être les objectifs de la partie. Donc, en plus d'avoir des objectifs qui vont nous donner des points, c'est également la somme, le score qu'on essaie d'avoir. Donc, pour gagner la partie, celle-là, il va falloir faire plus de 27 points. Mais comment on fait des points? En fait, c'est très simple. La ville commence avec une carte au milieu. Donc, chaque carte est constituée de plusieurs petits blocs ici comme ça. Donc, sur celle-là, on voit ici qu'il y a une zone de parc, une zone d'industrie commerciale et ici de résidentiel. Il y a également des rues qui vont être sur les cartes comme ça. On voit ici les couleurs différentes. Le jeu est très simple. On va commencer, on va placer une carte au milieu et on va brasser et on va piger 3 cartes. Donc, pour une partie à plusieurs joueurs, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, c'est un jeu coopératif. Le joueur va choisir une carte, va la placer, va passer les cartes à l'autre à côté. Donc, les joueurs vont toujours avoir le choix entre 3 cartes, mais ils vont se passer les cartes comme ça. Pour une partie solo, on prend simplement 3 cartes et chaque fois qu'on va en jouer une, on va en piger une nouvelle. On peut voir également sur le dessus du deck quelle va être la prochaine carte. Les règles de placement sont fort simples. En fait, il faut toujours placer la carte horizontale, donc aucunement verticale comme ça. Et il faut toujours qu'elle touche soit côté comme ça ou qu'elle overlap, donc qu'elle aille par-dessus comme ça ici. On peut toujours en couvrir plusieurs, il n'y a pas de problème. On ne peut pas, par exemple, les mettre en dessous. Et on ne peut pas les placer sur le coin comme ça. Donc, quand ça va être notre tour, ça va être très simple. On va contribuer à la ville, on va faire avancer la ville, et voilà, on va placer une carte comme ça ici. À tour de rôle, les joueurs vont placer justement des cartes pour pouvoir essayer de faire des points selon les différents objectifs qui vont être là. Donc, les parties vont être tous différentes parce qu'ils vont tous avoir des objectifs différents. Et étant donné qu'il y a juste des petites cartes comme ça, et en arrière, il y a des objectifs différents, et on va seulement en avoir 3. Donc, c'est 3 cartes d'ailleurs qu'on ne pourra pas jouer. La partie va se terminer lorsque tous les joueurs vont avoir passé le nombre de cartes complètes. Donc, quand tout le deck de cartes va être passé, à ce moment-là, on va pouvoir comptabiliser les points. La façon de marquer les points est très simple. On a les objectifs qui sont ici, et on a également, si on amène la feuille de score, c'est ici les 3 objectifs, et on a le plus grand agglomérat résidentiel. Donc, on va regarder tous nos résidentiels ici comme ça, on va regarder le nombre de blocs qui sont contigus, donc de manière orthogonale. Donc ici, ça ne compterait pas, mais admettons que j'aurais été plus allumé sur mon objectif, ici comme ça, j'aurais eu 2 points. Donc, on compte seulement le plus grand des agglomérats, résidentiel, commercial, industriel et également des parcs. Ça, c'est la méthode de scorer des points. Si on joue en mode, il nous explique ici le mode easy si on veut, on peut jouer sans les taxes. Mais le mode normal va nous dire, il faut également payer les taxes. Donc, on va compter chacune des rues. Bon, c'est quoi une rue? Ça se trouve à être des rues différentes qu'il va avoir. Donc, ils ne sont pas obligés de pouvoir aller. Donc, c'est pas comme Carcassonne où on est absolument obligé que tous les terrains y aillent. Sauf que pour chaque rue différente qu'on va avoir, on va avoir une pénalité de 1 point de taxe.
Donc, ça va nous faire perdre des points ici comme ça. Si jamais vous voulez aussi avoir une version difficile, vous pouvez simplement scorer le plus élevé de vos agglomérats. Mais personnellement, je ne vous le conseille pas. Donc, la somme de ces points-là va nous donner notre score et on doit comparer notre score avec le score ici des objectifs. Si on réussit à vaincre la somme des objectifs, on va avoir remporté la partie de Sprawlopolis. Et voilà, ça fait le tour des règles de Sprawlopolis, un petit jeu dans un tout petit continent. Maintenant, qu'est-ce que je pense de ce jeu-là? Donc, premièrement, il ne faut pas se le cacher, c'est un petit jeu. C'est un jeu très rapide, c'est un jeu qui sort très rapidement. Personnellement, ceux qui me connaissent savent, j'aime beaucoup les jeux de construction de ville. Donc, construire des bâtiments, construire une ville, des routes, des choses comme ça. C'est un concept de jeu que j'aime beaucoup. Donc, quand Sprawlopolis, je l'ai vu, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant. Un petit jeu en solo, facile à sortir, facile à transporter aussi. Il traîne dans une poche facilement. On peut le sortir si on a un petit espace d'une table. On va devoir placer les cartes. Mais je ne savais pas trop ce que ça allait donner parce que, bon, ce genre de jeu-là, souvent, a tendance à s'essouffler assez rapidement. Pour Sprawlopolis, j'ai vraiment adoré ce concept-là. Il ne faut pas se le cacher, ce ne sera pas nécessairement mon jeu de l'année du tout, même que c'est un jeu qui date, je pense, déjà de l'an passé. C'est juste que je l'ai ressorti il n'y a pas très longtemps, puis je me suis rendu compte à quel point que j'avais du plaisir à jouer à ça en solo. Parce que en solo, c'est très simple, en fait, comme le jeu, on va avoir... on va brasser les cartes et 3 des 18 cartes, on va les retourner de l'autre côté et il va avoir une condition de points de victoire. Donc, ça va devoir générer des points de victoire, mais également, chacune des cartes, dans les conditions de points de victoire, va avoir un petit chiffre. Et ça, on va additionner les 3 petits chiffres et ça va être le score qu'on va devoir réaliser pour gagner la partie. Et là, le jeu est incroyablement plus difficile que je le croyais parce que optimiser, faire le choix de placer nos cartes, de fabriquer la ville, mais également d'avoir à gérer les petits carrés, bon, les zones qu'on va devoir placer, mais aussi de devoir gérer les routes. Parce que chaque segment de route, peu importe combien de long, chaque route différente va nous enlever un point, donc des frais de maintenance si on veut. Et ça rend le jeu incroyablement difficile, mais c'est pour ça que j'ai envie d'y retourner, d'y retourner, d'y retourner. Juste le mois dernier, j'ai fait à peu près 5-6 parties du jeu. Ça sort très rapidement. J'avais pratiquement oublié ce jeu-là. Je l'avais laissé sur le coin à un moment donné, puis en faisant du ménage, je retrouve Sprawlopolis, c'est vrai, petit jeu, puis là je me suis dit, c'est vrai, je me suis remis à jouer à ce jeu-là et j'apprécie beaucoup le concept. C'est certain, c'est limité. Bon, je le joue principalement en solo. J'ai jamais joué avec plusieurs joueurs. Le concept reste similaire. C'est juste que là, on va passer nos cartes aux autres joueurs. On va devoir essayer de justement générer le plus de points, d'avoir notre... si on veut faire assez de points pour pouvoir réussir les objectifs. Mais je trouve que pour un jeu de 18 cartes, ça fait drôlement le travail. Donc, un beau petit pouce en l'air. Pas le jeu de l'année, mais si jamais vous aimez ce genre de petit jeu-là, très minimaliste, très simpliste, très simple, un beau challenge à faire en solo aussi. J'ai pas gagné souvent, puis ça me donne juste le goût d'y retourner. Donc, Sprawlopolis, un petit jeu que vous devriez jeter un coup d'œil. N'hésitez pas aussi à regarder, la compagnie Button Shy Games fait beaucoup de petits jeux comme ça. Je suis certain qu'il y a d'autres petits jeux qui pourraient peut-être vous tomber dans l'œil. Des fois, ça fait du bien d'avoir des jeux qui sont un peu moins... qui prennent un peu moins de place et qui sont très faciles à sortir. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! 1, 2